Alors où tu l'as vue cette chaîne? Elle était où? Alors, en arrivant dans la chambre des cloches, Ouais. on a, Emmanuel et moi, assez vite aperçu ces chaînes-là, Ouais. assez vite deviné qu'elles pouvaient servir à du carillon, et automatiquement, on voit qu'il y a quatre chaînes. Voilà, ce qui est à la fois rare et en même temps pas étonnant, parce que c'est vrai qu'en Lorraine, on carillonnait souvent comme ça directement dans la chambre des cloches, à la fois aux pieds et aux mains. Là, voilà, 4 cloches, 2 pieds, 2 mains, donc c'est comme ça que ça fonctionnait. Et de fil en aiguille, en interrogeant Monsieur Berba notamment, on a compris que le carillonneur, qui en l'occurrence était Monsieur Noël pour le dernier des carillonneurs, Et avant Claudel? Avant Monsieur Claudel, était assis ici. Ah oui. Voilà. Il avait la grosse cloche, c'est-à-dire celle qui est la plus à proximité de lui-même, sur son pied gauche, avec l'étrier qu'on voit ici, comme ça. Le battant de la cloche était accroché via ce crochet. Monsieur Berba m'a expliqué que via une échelle, qui est sans doute celle-ci, il repoussait légèrement la cloche, sans doute dans un mouvement comme ça, pour faciliter la proximité du battant avec la cloche, et donc faciliter le carillon. Donc ça c'était pour la grosse cloche, comme ça. Les deux, la plus petite, donc celle qui est le plus au fond, était accrochée également, et là Emmanuel a réussi à le faire, avec un crochet et un trou qui se trouve sur le battant, c'est le même que celui-là. Voilà. Donc ça c'est le trou d'époque. Ouais. Donc c'était peut-être même l'inverse, je pense d'ailleurs, il avait le pied gauche sur la petite Mais c'est cloche. qu'un petit trou, c'est pas traversant. C'est qu'un petit trou, voilà, c'est une accroche. Hein. Alors les battants depuis ont été bougés, donc ça fausse un peu le mouvement. Voilà. Donc là, ça trouve presque même le faire. Alors non, parce que ça a été bougé. Le problème c'est que les battants ont été bougés, donc ça ne peut pas marcher. Ouais. Mais voilà, comme ça. Et les deux autres, donc les deux moyennes, la moyenne petite et la moyenne grosse, et ben, par le même dispositif, elles étaient accrochées, comme ça. Tu veux essayer d'aller le mettre Je crois que ça fonctionnait pas. Ça doit être la moyenne grosse. Et là, on a la moyenne petite. Donc ça c'est la moyenne. La moyenne petite. C'est pareil. Petite. tu pourras pas. Là-bas on voit la On petite, pourra pas. la moyenne petite. Et là, la moyenne grosse. On a quand même bien réussi à le reconstituer alors. Oui, vraiment. Non, je crois que je peux même pas. Non. Et donc, il avait ses pieds et puis et les mains comme ça. Ouais. Donc, il arrivait à faire son carillon comme ça, ses airs, en étant assis ici. Et il y avait un autre dispositif qu'on connaît en Lorraine sous le terme de trisolé ou trésolé, qui consistait à un mix entre une volée, en l'occurrence, soit de la grosse cloche ici à Vézelise ou de la petite, donc vraiment la cloche qui part en volée, et alternativement des tintements via ce dispositif de carillon sur les autres cloches. Voilà. On connaît ça dans un village qui s'appelle Charmois-l'Orgueilleux dans les Vosges. C'est encore pratiqué. Et il appelle trisolé vraiment ce mouvement de volée de la grosse cloche et de carillon alternatif sur les autres petites cloches. Voilà. Et ben c'est très beau, hein. Donc on est Donc ça, presque c'est à un pouvoir. élément, ça a l'air de rien, mais ça c'est un élément précieux du patrimoine. Du patrimoine campanaire en général et du patrimoine campanaire à Vézelise en particulier. Voilà. Et on est tout près de pouvoir le reconstituer. On est tout prêt pour le constituer. Il faudrait savoir précisément comment est installée l'échelle et puis voir exactement ce qui a été fait avec les battants. Oui. C'est-à-dire qu'il faudrait refaire un petit trou d'accrochage. Peut-être, ou voir s'ils ont été juste tournés de 180 degrés, je ne sais pas. Il faudrait voir précisément pour qu'on puisse s'assurer. Parce que c'est censé... Voilà, là par exemple celui-là il ne pourrait pas marcher. Il y a quelque chose qui bloque. Oui. Parce qu'il est mal accroché. Il n'est pas accroché au bon endroit. Non, il n'est pas accroché comme il Le faut. battant ne peut pas venir jusqu'au bord. Là. Il est trop. Essaye de trouver le trou qui irait bien. Alors il faut dire aussi que c'était sans doute une époque où il y avait plus de jeux dans les battants qu'aujourd'hui. C'est ça, certainement, parce qu'aujourd'hui le battant Voilà. il sert qu'à la volée.
Donc il n'a pas du tout ce... Oui, c'est pas une question de trou finalement. C'est une question d'accrochage du battant en haut qui n'a pas la liberté. Il y avait plus de souplesse dans l'accrochage du battant. Ouais. Et en même temps, ils ont dû être, quoi qu'il arrive, ils ont dû être peut-être tournés. Alors bon, il n'y a pas 36 solutions, c'est soit 180, soit rien. Oui. Mais bon, il y a quelque chose qui gêne en tout cas. Mais bon, on y est presque là. On y est presque. C'est vrai qu'on n'aurait jamais trouvé ça, Emmanuel. Hein. Ces chaînes. Ouais. Oui, bah c'est sûr que vu comme ça a l'air de rien. Mais... Ouais. Et à ce point dans son jus, c'est quand même rare. Magnifique. T'as pas dit ton dernier mot? Tu n'as pas dit ton dernier mot, Emmanuel. En trichant alors. Oui. Et ouais, c'est bien. Voilà. Et d'ailleurs, hein, suite, enfin, dans la chambre des cloches, il y a plein d'éléments du patrimoine, hormis les cloches elles-mêmes bien sûr. Ouais. Il y a les passages de cordes qui Ok. sont encore là. On retrouve aussi les anciens bras de volet. Ah ouais. Qui sont complètement... Ça, c'était à l'époque des sonneries manuelles. ouais, c'est ça. Donc ça c'était accroché au joug et puis la corde pendait là. Et ça remplaçait, enfin, ça a été remplacé par le moteur de volet. Quelle différence tu fais entre joug et mouton? Il n'y en a pas. On peut dire l'un ou l'autre? Oui, oui. Enfin, à ma connaissance, on dit pareil. Voilà, donc là-haut, c'est un joug ou un mouton. Un joug à mouton. Et donc pour la moyenne grosse, c'est la seule qui a son joug d'origine, ses ferrures d'origine. Les autres, il y a eu des modifications soit très récentes comme la grosse, ou plus anciennes comme les deux autres. Et toi, tu préfères quand c'est métallique ou en bois? Ah, sur le principe, je préfère en bois, je trouve ça plus joli déjà. Puis semble-t-il, ça absorbe mieux. C'est sans doute pas gravissime, mais c'est quand même plus joli comme ça. D'ailleurs, il y en a un là aussi. Lui, le plus simple possible. Dis donc, ça devait être physique quand même de tirer les cloches depuis le bas. Ouais. Ah oui, alors s'il les tirait en bas, ça devait pas être facile. Avec des cordes. Ou des bras de sonnerie là, ou des éléments de tringlerie pour le carillon. Dis, tu crois pas que ça nécessiterait un petit rangement, un nettoyage, ça? Ah, tout ça, si. Parce Ah, que tu dis que c'est s'assurer. précieux. Bah, faire le tri, parce que le risque c'est que le jour où on trouvera, parce que c'est qu'en effet c'est pas, Ouais. ça fait pas propre comme ça, le jour où on voudra mettre un beau plancher, le risque c'est qu'on enlève Ouais. qu'on enlève tout, Hmm. qu'on fasse pas le tri entre ce qui mérite d'être Ouais. conservé et puis. Ouais. Ben, on vit ça à Briançon. Hein. Ouais. Tu sais qu'à Briançon, il y a une Les bras de volet, restauration. par exemple, Et c'est donc, des il y a des sonates. trous là. Et donc, moi, l'architecte en chef des monuments historiques, Mhm. je lui dis, écoutez, essayez qu'on les conserve. Quoi. Mhm. Mais il n'est pas contre. Hein. Mais par contre, ça pose des problèmes parce qu'ils font un bon plancher. Et Ouais. si on refait des trous, ça affaiblit le plancher. Ils n'aiment pas. Tu Ah vois. oui, oui, Alors, je pense qu'on va le faire symboliquement. Quoi. On marquera les emplacements par un trou symbolique. d'accord. Il faut trouver des compromis hein, dans ces histoires-là.